Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, inutile de vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que le groupe socialiste a accepté de voter une augmentation de la TVA concernant le mouvement HLM, évidemment. Je ne reprendrai pas ici l'argumentaire que nous avons eu, disant déjà que pour les organismes, ce n'était pas de nature à déstabiliser lourdement leurs opérations, dans la mesure où on est quand même dans une stratégie où le taux du livret A été maintenu, et donc il y a un peu de marge de manœuvre qui rend cela possible. Mais si nous avons fait ce choix, c'est d'abord et avant tout parce que nous souhaitons que le Sénat dise que l'article 52, tel qu'il est conçu, n'est pas acceptable, qu'il menace le modèle du logement social, qui doit réformer, qui doit évoluer, mais dans ses structures fondamentales, il ne peut pas être fragilisé au point d'être à terre, en tout cas pour un bon nombre d'organismes. Et que donc nous recherchons effectivement l'idée d'un compromis. On aimerait mieux qu'il n'y ait pas de prélèvement, mais quitte à en avoir un, nous souhaitons que ce prélèvement ne mette pas en cause le modèle. Et le travail qui a été fait est dans cette perspective de consolider le modèle en dépit d'un prélèvement que nous regrettons. La deuxième chose qui est importante, et je soutiens M. Dallier dans cette démarche, on ne va pas reculer pour mieux sauter. Il s'agit aujourd'hui de trouver un cadre qui ne fragilise pas les organismes pour dire dans 3 ans, ben ça y est, rebelote, on refragilise en baissant les loyers et en supprimant l'APL. Après, il y a une étape. Il y a une étape qui va être la loi logement, dans laquelle les uns et les autres, avec nos diversités politiques, nous dirons l'idée que nous nous faisons de l'avenir du logement social et des APL. C'est un autre sujet, mais c'est important qu'à ce budget, pas de fragilisation de notre modèle, pas d'injustice qui déstabilise les organismes accueillant les plus pauvres, une solidarité dans la démarche, la recherche de ce compromis, nous y travaillerons. Et c'est uniquement dans ce cadre de l'abandon de l'article 52 que nous avons accepté quelque chose qui ne nous fait pas très plaisir, l'augmentation du taux de TVA, dont je rappelle que c'est le gouvernement sous le quinquennat de François Hollande qui l'avait rétabli à 5,5 %.